le concept général de la gestion de risque biologique, ainsi donner une définition utile pour bien comprendre la notion de gestion de risque biologique dans les laboratoires. Jihen Elel est une experte en management des biorisques de l'Institut tunisien de recherche vétérinaire. En mission scientifique au Bénin du lundi 31 mars au vendredi 4 avril 2025, elle assure une formation sur les risques biologiques au profit des responsables de laboratoire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé BIMVET, entendu gestion des biorisques dans les laboratoires de médecine humaine et vétérinaire au Bénin, suivant le modèle APM. Financé par la fondation américaine Elizabeth R. Griffin, le projet BIMVET est coordonné par le docteur Philippe Sessou, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Le projet BIMVET Bénin est un projet dédié au laboratoire de la santé humaine et de la santé animale. Et c'est un projet qui vise à aider les laboratoires à mieux gérer les risques biologiques qu'ils rencontrent dans ces enceintes. D'une durée de 6 mois, la première phase du projet BIMVET a duré 5 jours, dont les 3 premiers ont été consacrés à la formation des responsables de 12 laboratoires répartis sur l'ensemble du territoire béninois. Il faut dire que pour ce projet, nous avons identifié au total 12 laboratoires, parce qu'il y avait un projet, un autre projet en 2023, dénommé Biop Bénin, qui avait pris en compte 96 laboratoires. Et compte tenu des gaps identifiés, puisqu'on ne peut pas aussi tout entreprendre à la fois, on s'est limité à un nombre restreint qu'on va former en tant qu'experts. Et ceux-ci vont aider bien évidemment le ministère de la Santé publique et les autres laboratoires à corriger les gaps identifiés. Donc ceux-ci, en tant qu'experts, vont aider à évaluer ces biorisques. Lancée dans la matinée du lundi 31 décembre 2025 à Cotonou, au laboratoire national de santé publique du ministère de la Santé, cette formation prend en compte une dizaine de bénéficiaires. Étant co-organisateur avec le Dr Sessou, notre appréciation pour cette formation elle est bonne, en ce sens que nous estimons qu'après les efforts qui ont été faits dans le cadre du projet BIOP, qui nous ont permis de procéder à l'évaluation d'une centaine de laboratoires à peu près, nous avons pu identifier les insuffisances. Et parmi ces insuffisances, on a identifié quelques-unes, notamment l'évaluation des biorisques, donc du management des biorisques au niveau des laboratoires. Et c'est ça qui fait l'objet maintenant de ce projet, qui a été financé par la fondation Elizabeth Griffin. Il faut dire qu'essentiellement l'objectif de cette formation, c'est d'abord de former des experts par rapport à l'outil d'évaluation qui a été développé par l'expert qui nous a été envoyé par CDC Africa. Et donc au cours de cette formation, les participants ont bénéficié de modules qui ont attiré leur attention sur les dispositions nécessaires à prendre au niveau des laboratoires pour pouvoir évaluer le risque dans les laboratoires et prendre les mesures qui permettent de les atténuer, de les réduire ou de les éliminer. Au niveau local, la mise en œuvre du projet BIMVET implique plusieurs institutions. Il y a l'unité de recherche sur les maladies transmissibles de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qui est au sein de l'université d'Abomey-Calavi. Évidemment, il y a également le ministère de la Santé qui est impliqué notamment à travers le laboratoire national de santé publique. Ce sont ces acteurs qui se sont mis ensemble pour pouvoir mener à bien ce projet. Pendant 3 jours, les responsables de laboratoire ont été outillés sur plusieurs notions en matière de gestion des biorisques. La formation a traité d'une thématique qui est très importante pour nous, biologistes médicaux et surtout nous qui sommes au niveau de la responsabilité en matière d'évaluation de risques dans nos laboratoires. Donc, c'est une formation qui venait à point nommé pour nous aider quand même à mieux faire la gestion des risques au sein de nos laboratoires.
Nous sommes au labo et quand on parle du labo, surtout un laboratoire médical, il y a la notion du germe, des micro-organismes que nous recherchons. Donc si quelqu'un est malade, c'est que c'est un microbe, c'est un germe, ça peut être des parasites, ça peut être des bactéries qui sont responsables. Donc la formation nous a permis de savoir ces échantillons que nous manipulons, quels sont les degrés de dangerosité par rapport à chaque germe que nous identifions dans notre laboratoire. C'est supposé que les échantillons que nous manipulons au labo contiennent des agents pathogènes. Maintenant, vu ces agents pathogènes, il faudrait qu'on arrive à faire une analyse autour de ces agents, arriver à caractériser les risques qu'il y a autour, après et voir les probabilités et les conséquences que cela pourrait engendrer. Nous avons abordé aussi la biosécurité, qui sont donc les dispositions à mettre en place pour que les agents pathogènes ne tombent pas dans des mains malveillantes. Donc c'est une formation hyper importante, attendue par nos services de laboratoire pour mieux contrôler les pathogènes que nous manipulons. Adoptant une approche One Health, le projet BIMVET couvre à la fois les secteurs de la médecine humaine et vétérinaire. Le projet prend en compte, dans une approche One Health, les laboratoires disons de la santé humaine et également les laboratoires vétérinaires, puisque tous ces laboratoires coopèrent pour le bien-être de la population en général. Évidemment, vous savez tous que la santé humaine, la santé animale, la santé vétérinaire, tout est lié. Et du coup, on ne peut pas s'occuper seulement des laboratoires disons, de la santé humaine. Il faut également prendre en compte les laboratoires de la santé animale pour réellement avancer. La formation a surtout mis l'accent sur l'utilisation d'un outil d'évaluation appelé Bioram. À travers cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et le modèle de évaluation des risques qui nous a été donné, tiré de la norme ISO 35001, le modèle AMP qui est traduit par l'intermédiaire d'un outil que Sandia, un laboratoire des États-Unis, nous a proposé, Bioram. Je pense que c'est bien compris et on pourra bien l'appliquer pour maîtriser les risques dans nos laboratoires. Ici, nous avons appris à utiliser un outil qui est appelé Bioram. Bioram qui est un logiciel d'évaluation du management du biorisque à travers le matériel biologique, les procédures de laboratoire, les procédures de biosécurité et de biosécurité. C'est pour la première fois que je connais le logiciel. Et ce logiciel, cet outil d'évaluation est quand même assez simple et assez applicable pour nos laboratoires parce que c'est le problème que nous avons souvent. C'est que nous avons des logiciels, mais dont l'applicabilité dans nos laboratoires était un peu plus complexe. Donc avec cet outil, je pense que c'est plus facile pour nous de pouvoir les utiliser dans nos laboratoires et c'est réellement ce que j'ai appris au cours de cette formation. Et personnellement, parce que par rapport à ma formation antérieure en tant que biohygiéniste, j'ai beaucoup appris et j'ai eu encore beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à ce que j'ai eu au cours. Et le logiciel qui nous a été présenté pour l'analyse des risques biologiques m'a vraiment permis de plus voir clairement comment atténuer les risques et comment planifier avec les performances, comment planifier l'atténuation des risques. Donc, ce logiciel nous permet de mieux évaluer les risques et de mieux interpréter comment gérer ces risques-là dans le laboratoire et de mettre en place tout ce qui est absent, tout ce qui n'est pas présent dans les documents, d'implémenter tout cela dans le laboratoire pour mieux gérer ces risques-là, d'abord les locaux et dans l'environnement qui nous entoure.
Dans une ambiance conviviale et de manière pédagogique, la formation s'est déroulée à travers des travaux de groupe permettant aux bénéficiaires d'échanger entre eux et avec Madame Djihen Elel, la formatrice, afin de mieux cerner les différents concepts. La facilitatrice a été vraiment à l'écoute de nos difficultés, de nos questions et réponses. Elle nous a vraiment donné une bonne formation par rapport à la gestion des risques biologiques. Nous avons acquis beaucoup de compétences, notamment comment assurer l'évaluation des risques sur des pathogènes manipulés en routine dans nos laboratoires. Également, nous avons acquis des compétences dans le domaine des mitigations de ces risques-là, ce qui fait que désormais, nous pouvons affirmer avec certitude que dans nos laboratoires, nos manipulations se feront plus avec beaucoup de sécurité. Nous avons assisté à une formation vraiment inédite, très intéressante par rapport au contexte qu'on vit actuellement au niveau de nos formations sanitaires, contexte lié aux risques dans la pratique au quotidien. Elle nous permet de revoir nos pratiques habituelles dans nos laboratoires pour améliorer un tant soit peu nos façons de travailler ou de traiter les micro-organismes que nous exploitons. Sur le terrain, d'abord, après cette formation, il faut d'abord faire une restitution avec tout le personnel de laboratoire concerné, prendre des mesures pour l'application et la gestion de ces nouvelles connaissances-là, faire une formation au personnel sur la gestion efficiente en intégrant le logiciel d'application. À la fin des 3 jours, les responsables de laboratoire bénéficiaires de cette formation remercient la Fondation Elisabeth R. Griffin et les membres du comité d'organisation. Je tiens à remercier l'équipe du projet IMPET pour avoir initié ces 3 jours d'atelier. Je tiens également à remercier la Fondation Elisabeth Griffin qui a bien sûr accepté et financé ce projet qui, à la fin, va vraiment permettre de renforcer le système des laboratoires du Bénin. C'est d'abord un remerciement au partenaire qui a bien voulu mettre les fonds à disposition pour la formation et aux organisateurs pour l'initiative et pour la réflexion qui a conduit à mettre en place cette formation. Toutefois, au regard de l'enjeu que représente la gestion des biorisques dans les laboratoires, les bénéficiaires expriment ici leur doléance sur la nécessité d'organiser des formations futures pour renforcer leurs compétences sur des aspects variés. Bon, à l'endroit des partenaires, nous les remercions pour nous avoir invités à cette formation. Ça nous a été vraiment bénéfique et si on peut avoir plus d'invitations parce que la gestion des risques dans les laboratoires aujourd'hui, pour la gestion des risques et la gestion de la population également, ça nous aiderait beaucoup pour la qualité, pour implémenter la qualité dans le laboratoire. La biosécurité, elle est vaste, hein, mais il y a tellement de modules dedans. Il y a tellement de modules seulement que ce que j'aurais souhaité pour les fois à venir, c'est qu'on nous accorde plus de temps. J'ai trouvé que les 3 jours sont un peu restreint pour pouvoir assimiler les connaissances. J'aurais souhaité que le logiciel qu'on a utilisé, le BioRam, que ça ne s'arrête pas uniquement pour quelques germes ou soit quelques virus, qu'on élargisse ça vraiment pour les germes bactériologiques et ça va beaucoup nous aider. Vu que nous sommes dans le champ de tout ce qui est biosécurité, j'aurais souhaité que pour les prochaines formations, qu'on puisse faire une formation peut-être sur les normes de sécurité biologique de niveau 2, parce que nous avons beaucoup de laboratoires de niveau 2, et de niveau 3. Ceci va permettre à ce que les laboratoires puissent mettre en place alors une exigence de tel niveau de biosécurité avant même d'avoir accès au laboratoire, et ceci permettra de rendre beaucoup plus
accessible la notion de biosécurité dont nous sommes en train de parler? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment insister sur la gestion des risques biologiques. Prenant le cas du laboratoire, une fois que ces risques identifiés, comment est-ce qu'on pourra les gérer pour pouvoir vraiment être en phase avec le thème de sécurité des patients qui est en train d'être implémenté actuellement au niveau des hôpitaux du Bénin. Pour de nouvelles formations, bien sûr, et vu que le pays actuellement parle de la sécurité du patient, je souhaiterais que de nouvelles formations soient organisées dans le cadre du respect des normes, surtout la norme 1589 qui régit le fonctionnement des laboratoires, c'est-à-dire les thématiques que contiennent cette norme. Je vous souhaiterais que des formations soient organisées sur ces thématiques-là. Pour joindre la théorie à la pratique, le second volet de la première phase de la mise en œuvre du projet BIMVET a été une descente de terrain, à savoir une visite dans les laboratoires publics de Boycon, situés dans le sud du Bénin, et de Parakou dans le nord. Donc après cette formation, nous sommes ici au laboratoire vétérinaire de Boycon, appelé LaboVet, et nous avons procédé à cette évaluation. Après l'évaluation, nous avons fait une visite des locaux du laboratoire pour essayer de faire le lien entre les résultats obtenus entre l'évaluation et la réalité du laboratoire. Je tiens d'abord à remercier toute l'équipe pour l'honneur qu'ils nous font d'avoir accepté de venir au labo évaluer le laboratoire vétérinaire de Boycon. Il s'agissait d'évaluer les risques avec un outil qu'on avait utilisé lors de la formation les lundis au mercredi passé. Donc c'est suite à cette formation qu'on est venu faire la pratique au laboratoire vétérinaire de Boycon. Jihen Elel, l'experte, livre ses impressions après la visite des locaux du LaboVet de Boycon. C'est une très très belle institution, très agréable et elle est bien conçue. Pour les bâtiments, j'ai uniquement visité le laboratoire de microbiologie là, et de sérologie. C'est un laboratoire qui est très bien équipé, avec une bonne l'infrastructure, elle est très bien faite, avec la marche en avant, il y a les portes qui sont verrouillées, les fenêtres verrouillées, tout ça, c'est très bien. De l'évaluation établie ce matin. Pour mieux faire les choses et pour éviter justement toujours les accidents d'exposition aux agents pathogènes, sûrement les coupures d'eau, nous devons avoir de l'eau toujours à disposition, rien que pour laver les mains après la manipulation. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus et nous voyons déjà nos faiblesses et les points à améliorer avec l'outil. Donc à nous de travailler plus pour mettre en place et avoir un système plus efficace. Le manuel de biosécurité qui nous a été reproché, il y avait des POS qu'on n'avait pas, il y avait aussi le système de stockage de nos gemmes à revoir. Je crois que quand la ressource sera là avec le staff, on va en discuter et voir dans quelle mesure pallier à ces faiblesses. Et je crois que avant la fin de cette année, on peut déjà ramener le niveau de risque un peu plus ou moins acceptable qu'avant. Après Boycon, l'équipe des évaluateurs a mis le cap sur Parakou, situé à environ 500 km de Cotonou. Ici, au laboratoire de diagnostic vétérinaire et de sérosurveillance, l'ADISERO, le même exercice d'évaluation à l'aide du logiciel Bioram a été répété. Les responsables accueillent avec enthousiasme l'initiative. Nous sommes en train de travailler sur les risques que courent les agents que nous courons face à la manipulation
du charbon bactéridien, du germe responsable de la maladie, du charbon bactéridien. C'est une mission que moi, en tant que responsable du laboratoire, j'accueille avec grande joie parce que cette évaluation nous permettra de comprendre où nous en sommes face aux risques. Et puis, cette évaluation va nous permettre d'améliorer nos manières de faire. Donc, nous, en tant que laboratoire, on est toujours accueillant face aux évaluations en général et face à celle-ci en particulier, qui nous permettra d'améliorer nos conditions de travail et d'atténuer, de prendre des mesures d'atténuation pour minimiser les risques que nous courons. Ce laboratoire est un laboratoire de diagnostic, comme je l'ai dit dans son nom, et nous nous occupons du diagnostic des maladies animales dans les 4 départements du Nord Bénin, Borgo, Alibori, Atakora et Donga. On fait assez de diagnostics, les pathologies aviaires, les pathologies des ruminants et autres. Et pour citer quelques-unes, je commence par la rage. Nous faisons le diagnostic de la rage. Nous faisons ici le diagnostic de la grippe aviaire, du charbon bactéridien, de la peste des petits ruminants, de la peste porcine africaine, de la maladie de Newcastle, la maladie de Gomboro et j'en passe. Tout en adressant ses mots de gratitude à l'endroit de la Fondation Elisabeth R. Griffin, Dr Philippe Sessou, le coordonnateur du projet BIMVET, affiche sa satisfaction pour le bon déroulement de cette première phase et sollicite également les partenaires pour leur accompagnement dans la concrétisation d'autres projets d'envergure. Le bailleur, c'est la Fondation Elisabeth R. Griffin des États-Unis. C'est eux qui nous ont d'ailleurs appuyés en 2023 dans le cadre du projet BioBéni qui a permis d'évaluer les pratiques de biosécurité, de biosécurité dans 96 laboratoires de la santé humaine et de la santé animale. Et donc ceux-ci, après les gaps identifiés, ont souhaité nous accompagner sur le pan qui concerne la gestion des biorisques, qui est actuellement le projet que nous avons développé et qui permet donc d'améliorer les choses, disons, de manière globale dans le domaine de la gestion des biorisques. Parce qu'il y a d'autres aspects qui doivent être pris en compte aussi. Donc pour le moment, quand on ne peut pas tout entreprendre à la fois, on s'est limité donc à la gestion des biorisques pour le moment. Il y a d'autres projets que nous souhaitons développer tout en sollicitant toujours l'appui de nos partenaires pour accompagner ces laboratoires.